Vous vous attendiez à de l'action, à des têtes qui coupent, qui tombent dans cette saison 8 de Game of Thrones. Après 2 épisodes assez calmes, le calme avant la tempête, eh bien cet épisode 3 va vous rassasier puisque, on peut le dire, il y avait de l'action, il y avait beaucoup de têtes qui sont tombées. Et épique ou pas cet épisode? C'était presque même disproportionné, je trouve. 1h30, hein. C'est vrai que quand tu nous dis que l'épisode de contexte et de discussion il dure 50 minutes et que la baston, ça dure 1h30, je fais c'est évidemment vu l'enjeu de la bataille, il fallait la faire durer un minimum, mais c'est presque un peu dommage, quoi. C'est vrai qu'on nous a teasé pendant 8 saisons Winter is coming. Eh ben, Winter il est vraiment coming et même Winter is terminé, quoi, on peut le dire. Ouais, c'est fake news, tu vois, c'est genre, c'était un petit coup de froid, c'est tout, hein. On peut porter un toast au printemps, hein, on est exprès. Mais non, mais là, voilà. Ça reste épique, comme surtout la dernière seconde, quoi, c'était... Il y a un peu Gandalf qui est arrivé à la toute fin, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, une fin qui m'a un peu rappelé Harry Potter, le final d'Harry Potter, à titre perso, un épisode, je dirais, de genre zombie, Ah oui. horreur, survival. World War Z, Walking Dead, là, vous avez tous les classiques qui sont là. Tous les classiques récents. Il y a un petit peu le côté immuable de Romero aussi. C'est-à-dire qu'ils sont inévitables, inaltérables, ils avancent non-stop. Ceux qui meurent finissent par se relever. On a un peu toutes les influences du genre zombie, hein, dans cet épisode. Quelques morts importants aussi, parce que, bon, en toute honnêteté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de morts dans cet épisode que dans toute la saison. Faut dire qu'en 10 minutes, en fait, il y a, je sais pas, 2000 morts. Au bas mot, parce qu'ils sont, je crois, à 10 000 à défendre. Bah, c'est pas compliqué, on peut spoiler. Ah bah bien sûr. On peut spoiler. Bon, les Dothraki, on les a perdus en 30 secondes. Hein. C'est-à-dire que les mecs, ils ont chargé... en plus, ils avaient... la sorcière rouge, elle avait allumé leurs épées, donc on voit, je sais pas, 2000 épées d'allumées, je pense. Enfin, peut-être pas 2000, j'exagère, on voyait un grand nombre d'épées allumées. Ce qui est plutôt cool, d'ailleurs. Ce qui était une scène assez intéressante, ouais. Et ils foncent. Et en fait, après, on se met du point de vue de Winterfell, on regarde, et on voit les petites épées s'éteindre, et là tu fais « Ah, ça a duré 40 secondes !» C'est mal barré, effectivement. C'était la charge pour contenir un peu les mecs, elle a duré 40 secondes, et derrière c'est l'inexorable chute en attendant que ça se finisse. Le roi de la nuit est le dernier des cons, on peut le dire. Je crois que le mec, j'ai pas compris. Après, évidemment, s'il est trop malin, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de série, vu ses pouvoirs. Mais il est vraiment con, quoi. Pourquoi il y va, quoi? Pourtant, c'était bien parti pour lui, quand même. Hein. Ouais, mais il avait... Enfin, je comprends pas pourquoi il a atterri, quoi. Il est resté en haut avec son... Alors, par contre, 2-3 trucs intelligents, c'est que la série, on sait quand même que c'est un minimum bien écrit. C'est, par exemple, il y a 2 dragons. Comment le roi de la nuit se fait pas défoncer à distance. Enfin, quoique, apparemment, le feu il s'en bat totalement la race, mais par exemple, il fait un brouillard. Alors, comment il fait son brouillard? Parce qu'il en a pas du tout fait pendant 8 saisons. On connaît pas vraiment ses pouvoirs, en fait. Hein. Un brouillard qui est très efficace, hein, d'ailleurs. Hein. Ah bah, on voit rien. Mais du coup, ça me rappelle aussi que dans l'épisode, finalement, c'est pas mon épisode avec la réalisation préférée, pour le coup. Même au niveau des batailles, hein. C'est très... Shaky Cams un peu, ouais. Surtout au début, le début de la bataille, quand on est vraiment dans la mêlée, quand ça ressemble encore à une bataille et pas un massacre. En fait, c'est très réaliste, ce qu'on nous avait pas forcément donné à voir dans les précédents épisodes, avec un côté peut-être un peu plus épique, plus cinématographique, iconique, iconique. Là, c'est très très réaliste. Je veux dire, on a peur, on est très mal à l'aise, on voit rien, on est vraiment dans la guerre, on est vraiment dans du no man's land, dans des tranchées, comme on a eu... c'est presque Sauver Soldat Ryan. Hein. Exactement, ouais. Il y a même une scène qui fait clairement référence avec Samuel qui est par terre allongé, qui a l'ouïe un peu bloqué, il a dû se prendre un coup à la tête, et du coup on a le monde par sa perspective, comme le soldat Ryan qui regarde autour de lui et qui voit les gens mourir, sauf que là c'est pas des nazis, c'est des zombies.
Mais moi je trouve que ça marche plutôt bien, en plus ils sont bien foutus, enfin il y a quelque chose, il y a quand même des beaux plans, les plans aériens sont superbes, je trouve. Le plan, quand les dragons remontent au-dessus les nuages, du quoi. blizzard, en fait. C'est carrément un blizzard, hein, on peut le dire. Hein. C'est même pas un brouillard, quoi. C'est un blizzard. Parce qu'en plus, les mecs sont dedans, ils voient rien, mais en plus, ils ont du vent dans la gueule, il fait froid, enfin. Plein de trucs comme ça. Et du coup, il y a quelques scènes magnifiques. Alors, il y a celle-là, je trouve que le dragon zombie ouvert sur le côté, ce qui se fait moitié défoncé par d'autres dragons, avec les flammes qui sortent, et du coup, il peut pas s'empêcher de cracher des flammes. Il atterrit, à la fin, il tue sans discriminer tout ce qui passe par là. Et voilà. Et qu'il y a des destinées de personnages, pour le coup, là, ça laisse peu de doute, hein, certains personnages meurent, pas ceux auxquels on penserait. Non, des gros persos quand même, parce que c'est vrai que moi ce qui m'avait beaucoup étonné sur cette saison 8, c'est que finalement sur les 2 premiers épisodes, aucun mort, alors que Game of Thrones nous a quand même habitué à tuer des personnages et à prendre ce risque-là, quoi, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries. Et là, les 2 premiers épisodes, il y avait pas grand chose à grignoter en termes de tête qui tombe, et là il y a quand même des gros persos, il y a un gros perso qui meurt. Quelques persos, on commence par les persos secondaires, c'est crescendo. C'est pas ceux auxquels je pensais. Alors après, c'est pas ceux que la série entre guillemets annonçait, parce que c'est une narration qui a un style et qui annonce des choses, hein, comme toutes les bonnes narrations. Là, l'épisode dernier, on nous montrait quand même certains personnages qui avaient fini leur arc scénaristique. Je pense à Brienne de Tarth. Alors j'oublie toujours son nom, Grey Worm, je crois que c'est. On montrait clairement que, ils avaient leur scène de fin de l'arc, quoi. Beau, c'est pas eux. Jorah, qui a survécu au cancer de l'espace, qui tiendra quasiment jusqu'au bout. Lui, il verra le roi de la nuit tomber, mais il mourra juste après. Qui d'autre? On a le mec de la garde de la nuit, pour qui j'avais beaucoup d'affection, parce que c'était un personnage sympa, parce que tu sentais que c'était un mec un peu perdu dans l'immensité du monde dans lequel il évolue, mais c'était le bon camarade, tu vois. Lui il a fini. Et qui d'autre qui est mort? En perso principaux, la sorcière. Ouais, alors la sorcière, alors elle, on sait pas pourquoi. Je pense qu'à mon avis, la sorcière, ça y est, elle a fini ce qu'elle devait faire, et puis... le roi de la nuit est battu, et du coup c'est... Voilà, quoi. Sa mission est terminée, quoi. Elle a quand même eu un seum incroyable pendant tout l'épisode, quoi. C'est clair. Déjà, elle est arrivée 2 minutes avant le début de la bataille, t'as vraiment une paire de couilles, toi. C'est vrai. Mais belle mort, je trouve. Enfin, j'aime bien. Elle s'enfuit, comme ça, j'allais dire, dans la neige, dans la nuit. Elle meurt comme un Jedi, quoi. Genre, j'ai fini ce que j'ai à faire. Luke Skywalker. Mon travail ici est terminé. Ouais, c'est un peu ça, en plus. Oui, c'est ça, c'est vraiment son travail est bouclé, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le roi de la nuit et son élite, sa garde d'élite de mecs qu'on verra jamais faire des trucs. C'est vrai. Moi, je pense que ce que je te disais, à mon avis, ça va frustrer des gens, parce que certains auraient aimé voir une bataille sur 3-4 épisodes avec vraiment du combat presque physique même. Il n'y a pas eu de combat physique quasiment, mis à part sur les dragons. En fait, le truc qu'on nous montre bien, c'est qu'il peut pas y avoir de combat contre des gens qui n'ont pas peur de mourir, quoi. Et c'est pas compliqué. Là, ce que je trouve la série fait très intelligemment, c'est qu'on nous montre des zombies qui sont mus par une volonté et qui usent de leur statut de zombie, en fait. Les mecs, on leur met un mur de flammes, c'est pas compliqué, t'as 15 zombies qui vont se sacrifier pour faire un pont. On nous montre une armée disciplinée, mais elle va faire quoi, l'armée disciplinée, quand elle se fait littéralement piétiner? Genre, les 2 premiers mecs en face meurent, mais t'en as 15 qui marchent dessus et qui marchent sur les survivants de l'armée, et en fait qui écrasent et qui bouffent tout le monde. Enfin, c'est une marée inexorable, quoi. Oui, puis c'est sans fin. C'est exactement ça. Il y a tellement de monde de morts que... Et après, ils réveillent ceux qui viennent juste de mourir. Tout ça pour en dire... Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils montrent d'autre? Moi, c'est le truc que je me disais. C'est pour ça que quand on parle la semaine dernière, on a un seul pronostic qui est bon la semaine dernière, c'est la durée de la bataille. La dynamique, ouais. Un épisode, vous voulez montrer quoi de plus en plus longtemps, quoi. Ouais, en plus, c'est 1h30 d'épisode, hein, donc même sur un film, on n'aurait pas un final de 1h30 de... Là, par exemple, tout simplement, un exemple très con, hein, mais Endgame est sorti, on n'a pas 1h30 de combat avec Thanos, quoi. Non, et je pense que ça aurait été chiant, en fait. Parce que c'est 1h30 où il faut distiller des révélations ou des coups d'éclat pour dynamiser le truc, parce que c'est une bataille que c'est dynamique de base, quoi. Il y a des moments où je me disais... l'épisode, c'est presque un passage obligatoire, mais il y a des moments où on se dit, c'est pas ce que je préfère, quoi. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est
pas du tout ce que je préfère. Et après, j'ai vraiment aimé le précédent épisode. Je trouvais que c'était vraiment le calme avant la tempête. Il était beau, il était émouvant, il était fort, puissant. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est une saison qui étonne. Je pense que dans le bon sens. Hein. Moi, je pense que cet épisode-là, moi personnellement, il a un impact beaucoup plus important que les deux précédents, mais je l'ai beaucoup moins aimé, principalement parce que il y a pas de développement de personnage, quoi. Il y a quelques petites choses qui sont pas mal. Il y a une autre mort majeure qu'on n'a pas du tout notée, mais Theon est mort. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il a totalement... Lui, il a fini son arc scénaristique, pour le coup, c'est-à-dire qu'il a sa rédemption est achevée de A à Z. C'est-à-dire que il est mort, mais jusqu'au bout, il se sera battu. D'ailleurs, lui, voilà. Je pense que moi, je me suis posé une question pendant qu'il mourait, c'est genre, pourquoi tu sors pas une dague pour les foutre dans la gueule, en fait? Du coup, pour la blague, c'est Arya qui le fera 5 minutes plus tard, puisque oui, la grande tueuse. Un petit sacrifice aurait été pas mal, je trouve, sur l'épisode. Moi, j'aurais bien aimé que, par exemple, tu vois, Arya Stark se sacrifie en fin d'épisode, tu vois, avec un petit coup à la fin. Elle est presque trop badass pour ça, quoi. Elle ninja. Ah oui, la scène de ninja est excellente, par contre. Enfin, la nana, elle, c'est même plus de l'entraînement à ce niveau-là, c'est divin, quoi. C'est le maître. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un vieux maître chinois d'esquive, quoi, parce que on l'entend même plus, quoi. Genre, quand la nana, elle dit « je suis discrète », tu savais pas qu'elle est là, quoi. Genre, mais même les zombies qui entendent des gouttes d'eau tomber ou des gouttes de sang l'ont pas grillée, quoi. Elle peut fermer des portes sans faire de bruit, dans les grosses portes de château, quoi. Et puis elle peut disparaître d'un claquement de doigts, quoi. Genre, ninja, quoi. Vraiment, jusqu'au bout de la nuit, ninja. Et on peut le dire quand même, quoi. Moment où elle débarque, genre, parce qu'évidemment, l'épisode est fait qu'à la fin, tout est foutu, on voit les mecs complètement surnager, Brienne, elle est en train de se battre contre 15 mecs, limite elle est en train de se faire dépecer vivante, Jon joue à Tom et Jerry avec un dragon zombie, enfin, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que là, soit vous ramenez un truc, soit Cersei, elle peut carrément remonter sur le trône, on n'en parle plus, quoi. Disons que c'était déjà la fin au bout de 10 secondes d'épisode, quoi. Ah oui, mais la première chose qu'on s'est dit quand les Dothraki sont morts, parce que là pour le coup il n'y a plus de Dothraki, quoi, c'est... voilà, la bataille elle est finie, maintenant c'est le massacre. C'est vraiment, là, dans une bataille classique, le pillage il a commencé au bout de 10 secondes, parce que tout simplement, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité de gagner, en fait. Leur seule possibilité, et cela on en revient à la connerie du roi de la nuit, c'est que c'est lui, quoi. C'est vrai. Et en plus, c'est contre les seuls contre qui il doit faire vraiment gaffe, parce que c'est les seuls qui ont un minimum d'infos. Et le mec va au corps à corps. Alors qu'ils ont prouvé qu'ils avaient des armes pouvant tuer les zombies, tu vois. Pourquoi ils font ça? Pourquoi lui il fait ça? Pourquoi il descend? Parce qu'il a une rancune tenace contre les Three-Eyed Raven. Et du coup, il veut absolument y aller au corps à corps, mais tu fais, mais le mec, il serait resté sur son dragon, ou carrément, il serait... il aurait grillé, même, il aurait pu le griller avec son dragon à 15 mètres de hauteur, quoi. Voilà, et on sait pas pourquoi il s'est mis au contact. Et du coup, la scène était quand même sympa, parce que il arrive quand même à choper Arya en vol, alors que c'est vraiment ninja sur 20, genre, elle marche dans la neige, on n'entend même pas la neige crisser, quoi. Genre, elle court sur la neige, elle saute, sans crier, le mec se retourne, et il le chope par le cou dans une posture ultra badass. Et évidemment, alors là, c'était quand même... elle lâche son couteau, le reprend dans la main, blam, le plante. J'avoue, le plan est joli. Mais on se dit, bon... c'est ça le roi de la nuit, quoi. C'est... Voilà, quoi, c'est... Fallait finir. En fait, il était plus important comme menace que comme réel opposition. Sinon, c'est pas la réelle menace au final. C'est la politique, les familles qui sont les vraies menaces de la série, quoi. Ouais, voilà, il est vraiment intronisé comme épouvantail, en fait. Et comme croque-mitaine. Et il n'est vraiment que ça dans la série, parce qu'au final, certes, il est inexorable, mais comme il est con comme un balai, en un épisode, c'est réglé, quoi. Mais en vrai, c'est presque ridicule, je trouve. Pour une série qui... Enfin, voilà, c'est un peu ridicule pour une série qui n'a l'habitude de nous montrer des gens qui sont justement... pas des personnages de fiction, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas habités seulement par le scénario et parce qu'il faut qu'ils meurent à un moment. En général, leur mort, c'est bien amené, elle est organique, on va dire, dans le récit. Là, pour le coup, il fallait qu'ils meurent, en fait. Et c'est presque trop facile, je trouve. En vrai. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est presque trop facile. Moi, je serais pas du tout étonné qu'il y ait un quelque chose dans les 3 prochains épisodes qui arrive.
Maintenant, comme on le disait... un prochain zombie qui se relève quelque part, avec l'esprit du roi de la nuit, je sais pas quoi. Quelque chose, parce que bon, après, c'est vrai que, comme on le disait, il y a beaucoup d'intrigues qui ont été mises en place, notamment avec le premier épisode, enfin, qui ont été remises en place avec le premier épisode de cette saison 8, et moi, ce que j'aimerais pas du tout, c'est-à-dire que je préfère avoir une petite frustration de un grand méchant qui a été teasé, et qui finalement, malgré tout, a 1h30 de beaux combats, mais je préfère avoir les réponses à toutes les questions qui ont été posées, en fait, et éviter le syndrome Lost, quoi. En fait, moi, lui, c'est comme ça, c'était la meilleure façon de finir pour lui, quoi. C'est-à-dire que les gens qui disent on l'a pas assez vu, mais vous vouliez qu'il fasse quoi d'autre? Raser la moitié du continent, quoi. Là, il nous a... En plus, il a rasé quand même le nord, en tout cas, une bonne partie des gens, quoi. Le mur, il est fini. Winterfell est quand même un peu en ruine, hein. Il a quand même... Enfin, il a tué le monceau de cadavres, impressionnant, quoi. Non, mais en soi... on est arrivé au bout de la menace parce qu'à défaut de nous montrer sur tout le continent, on nous montre bien à quel point il était puissant et inévitable en fait. Et en fait, comme la scène ne tourne pas autour de lui, bah voilà, il fallait mettre fin à sa menace. Il a quand même eu des scènes, je trouve, autant dans les précédentes séries, il y a eu l'effet Thanos, hein, c'est-à-dire que pendant 8 saisons, on l'a vu de loin ou nous faire sa petite mimique ou son javelot il y a 2 saisons. Il y a une saison en fait, non, c'était la saison dernière. Et là, pour le coup, on le voit en live, en action. Il a une classe et un charisme incroyable. Genre quand on le voit, il est silencieux. Je crois qu'il y a un moment, je sais plus c'est qui se bat contre lui. Je crois que c'est contre Daenerys, hein, avec ses dragons. Elle le crame. Super. Voilà, on se dit, elle dit t'as un charisme. Alors, il se prend un torrent de flammes et quand les flammes s'arrêtent, j'ai presque l'impression de le voir sourire, quoi. Genre en mode, qu'est-ce que tu crois accomplir en faisant ça, quoi. Son dragon, il est là, genre ah ouais bon bah ça servira à rien, je me casse, quoi. Enfin, quand il nous a refait sa pose iconique en mode venez me chercher, quoi. En fait, cette pose-là, c'est ramener les morts, en fait. J'avais pas compris ça dans la saison 7, mais... Du coup, un dernier mot, François-Xavier, pour cet épisode Survival, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh ben... le passage presque obligé est terminé. L'épisode était quand même appréciable. Je pense qu'il va décevoir une partie des fans. On voit déjà les premières réactions, les gens se plaignent. Les gens se plaignent, ouais, c'est ça, par le fait que c'est plus brouillon, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas une bataille médiévale, c'est du survival horror, c'est pas une bataille avec des soldats en fait des deux côtés. Donc voilà, c'est ce que ça devait être. C'est terminé, ça restait appréciable. Maintenant, place aux machinations. Oui, c'est vrai que de toute manière, Game of Thrones, ça n'a jamais été une série d'action. Ça a toujours été une série de dialogue, une série politique, une série de personnages. Et là, c'est pas un épisode de personnages. Le précédent, c'était un épisode de personnages. Là, c'est plutôt un épisode de mise en scène. Et comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'offre pas une mise en scène très Game of Thrones, qui offre une mise en scène très, enfin vraiment genrée, Walking Dead, etc. Écoute, c'est passé, ce qu'on attendait depuis 8 saisons est passé, maintenant on va aller au fin fond de la série. On va d'ailleurs probablement pas tomber dans le panneau Lost, et on a 3 épisodes là qui s'annoncent plutôt intéressants, qui vont probablement répondre à toutes les questions et toutes les énigmes de ce que le premier épisode de cette saison 8 a ramené sur le devant. Et puis il y aura de l'action aussi, malgré tout, je pense, mais pas l'action auquel on pouvait s'attendre. Moi pour le coup je suis d'autant plus excité pour cet épisode 4 que je ne l'étais à la fin de l'épisode 2 pour l'épisode 3, je sais pas toi. Bah en fait là on retourne vers les surprises, on retourne vers un scénario haletant. Là c'était l'épisode où on savait ce qui allait se passer, on savait comment ça allait se passer, on se demandait juste combien de temps ça allait durer, on avait misé sur un épisode, on a eu un épisode et c'est logique parce que là il reste beaucoup de choses à régler, des choses qui n'ont pas été qui ont été annoncées mais qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a vraiment beaucoup de boulot qui attend tout le monde, là pour le coup, qui attend tous les personnages. Voilà, c'était un passage obligé cette bataille-là, hein. Passage obligé, et d'ailleurs on ne sait toujours pas comment va se terminer cette série, et en cela pour moi c'est toujours excitant, quoi. Alors là pour le coup en plus on peut même le dire, hein, vu l'effet, enfin vu le coup de la bataille pour les forces de Daenerys, enfin pour l'Alliance en fait, là pour le coup on est quasiment dans Star Wars, quoi. C'est l'Empire avec Cersei et sa thune et ses soldats qu'elle a achetés et les 15 pécos qui ont survécu de l'autre côté, quoi. Exactement, les paris restent toujours ouverts. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4 de cette saison 8. Bonne nuit François-Xavier.
Ouais, bonne nuit vaguement, hein, petite sieste avant d'aller travailler, quoi. Allez, salut, à bientôt, ciao. Ciao.